Je pense que l'on va continuer à descendre ce dénivelé et essayer de trouver un terrain un peu plus plat pour planter le bivouac pour ce soir. Car aujourd'hui j'ai eu beaucoup de dénivelé positif, mais beaucoup aussi de dénivelé négatif. Et ce qui me donne un peu des petites faiblesses là dans les genoux. Donc je pense que le mieux c'est de pas trop forcer. De toute façon on finira pas aujourd'hui. Donc autant profiter, il fait beau, le paysage est super agréable. Trouver un coin pour la nuit et je vous retrouve juste après. Allez, ciao, bye bye les cousins d'amour, c'est parti. Alors regardez-moi ce petit spot que je nous ai trouvé pour dormir pour cette nuit. On va-t-il pas être bien là? C'est magnifique dans cette sapinière toute verte, c'est magnifique. Allez, je vais m'installer. Les amis, on commence à plus voir grand chose. Je vais y mettre un petit peu de lumière. Pour ce petit repas de ce soir, on a un petit fromage à raclette d'Italie avec la petite charcuterie et un petit saucisson. Voilà. Alors, on fait chauffer de l'eau et on va se régaler avec tout ça. J'en salive déjà. Ce soir, c'est jour de fête. Allez, à tout à l'heure pour la préparation et la dégustation. Donc, je vais vous expliquer vite fait mon petit repas. Je vais me couper des petits morceaux de fromage à raclette que je vais mettre dans les petites pâtes là qui chauffent là. Petit pain grillé sur le réchaud, fromage à raclette, saucisson dedans avec un peu de charcuterie. On va être pas mal. Maintenant, il va être temps d'aller se mettre au lit. Des gros bisous et bonne nuit. Salut les petits cousins d'amour, donc voilà, 14e jour. Car ce matin, il n'y a pas gelé. Ça fait du bien, j'ai passé une bonne nuit. Bon, il fait un peu frais et humide forcément, hein. On n'est pas en été non plus. Donc là dans mon parcours, je vais vous faire voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Normalement, je pense qu'il me resterait 1 ou 2 nuits maximum. Donc j'ai fait tout ça. Tour du Mont Blanc. Tac tac tac. Passé Courmayeur en Italie. Et hier j'ai passé la frontière ici pour retourner en Suisse. Et donc là je dois être à peu près ici dans mon parcours. Donc il me reste plus que cette partie là à boucler. Bon, pour être franc avec vous, et voilà, hein, plus j'arrive près de la fin et moins j'ai envie que ça se finisse. Parce que au final on y est bien, hein, dans cette nature avec sa maison sur le dos comme je vous disais. Donc tranquillement je vais finir tout doucement, profiter un maximum du paysage. Et puis voilà, hein. On verra quand on arrivera au bout. Allez, petits cousins d'amour, des gros bisous. Ciao, bye bye. Et à tout à l'heure. Le bivouac est rangé. Donc toujours sans laisser une trace. Toujours rester propre à cette forêt qui nous a offert le gîte pour la nuit. Donc voilà, il me faut à peu près une trentaine de minutes pour ranger tout mon matos, pour être prêt à partir, dire tout ranger, tout ficeler, bien organiser le sac pour le reste de la journée, pas trop chercher après tout. Et puis voilà, nous voilà repartis. La petite bâtisse que je vous ai fait voir un petit peu avant là était déjà bien existante en 1901 et les bâtisses datent de 1800 et quelques. Comme celle juste derrière moi qui est notée 1846, 1866 et je pense pas que c'est la plus vieille. Bon, qui a été forcément retapée depuis, mais vous voyez des bâtisses comme celle-ci qui sont là certainement depuis 1800 et je trouve ça dingue que ce soit toujours debout et que ça ait gardé son cachet de l'époque quoi. C'est dingue.
la vie ici paraît tellement paisible. Sincèrement, la Suisse, enfin, pour le peu que j'en ai vu pour l'instant, très beau pays, et une très belle, il y a de très belles villes, de très beaux villages, assez anciens, bon, assez reculés hein, pour ceux qui n'aiment pas trop la campagne. C'est pas ici qu'il faut venir, c'est sûr, mais franchement, ça donne vraiment l'impression d'une vie paisible, avec des vues. Les gens se lèvent tous les matins avec ces vues-là. Je vous fais un petit topo. Et ce bruit des cloches sur les vaches, je m'en lasserai pas. Regardez celle-ci. Elles sont magnifiques. Salut toi. Ça donne vraiment envie de vivre à la montagne avec tous ces animaux. On va très bien faire un abri atypique pour la nuit, au cas où en grosse pluie ou autre. Allez, on continue. Franchement, vraiment un très beau sentier. Une très belle partie du Tour du Mont Blanc. Plein de ces petites sculptures ont été faites dans les troncs d'arbres. C'est vraiment des parties magnifiques. Voilà, on fait déjà une petite pause, j'avais une petite fringale et j'ai dû me déshabiller un petit peu. On repart pour un petit peu de montée, je préfère me mettre à l'aise. Le dernier petit morceau de pain au fromage à raclette, des choses si simples qui vont tellement me manquer avec ce beau soleil. Allez copains, je casse la croûte et on repart. J'ai remis le petit bob d'aventurier pour finir cette aventure en beauté. Avec ce beau soleil, autant en profiter un petit peu. Et voilà, c'est reparti pour un petit peu de montée. Ce qui veut dire finir en beauté ne veut pas dire finir simplement. Je pense qu'il reste encore un peu de dénivelé. Donc c'est parti, et c'est avec plaisir que je vais les finir ces derniers kilomètres. Les amis, nous voilà arrivés à Champex-Lac. Voilà, nous voilà dans la ville de Champex, la dernière grosse étape de ce grand tour du Mont Blanc. Encore un petit retour à la civilisation. Voilà les amis, je n'ai pas pu le filmer, mais je viens de voir le coucher de soleil au milieu de la fenêtre d'Arpette. Et je pense que c'est un bel au revoir de la montagne. Ce dernier coucher de soleil, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Le soleil est vraiment passé au milieu de la fenêtre d'Arpette et c'est magnifique.
J'essaye d'avancer un maximum sur une petite heure pour gagner un peu de temps sur les 5 heures et quelques qui me restent pour aller jusqu'au col de la Forclaz pour éviter d'arriver trop tard demain à mon petit point d'extraction. Voilà, allez, c'est parti pour une marche sportive là. Salut les petits cousins d'amour, nous voilà dans ce dernier bivouac. Donc la dernière petite soirée, regardez-moi ça, avec un petit drapeau que je me suis trouvé sur la route de la Suisse. Donc je suis aux couleurs pour cette dernière soirée. Je me suis fait un petit feu de camp pour ce soir, me réchauffer le cœur. Et voilà, sous les fenêtres d'Arpette, juste au-dessus. Et je suis dans un petit alpage. Donc ce dernier petit bivouac, et je voulais en profiter pour vous faire un petit plan un peu sur le matos que j'ai emmené et ce que j'en ai un petit peu pensé, un petit coup vite fait. On va dire faire un petit retour d'expérience un peu sur le matos, parce que bon, je suis pas parti comme un professionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'en ai eu largement assez, ça m'a largement suffi. Et ça a fait très bien la peine. Donc déjà, primordial, donc les bâtons. Donc les bâtons, milieu de gamme chez Decathlon, il n'y a pas besoin de plus, c'est très bien comme ça. Donc très important ça, très important. Donc ensuite, donc il y avait cette petite tente, donc la Dome 2, petite tente basique 2 personnes. Sincèrement, c'est pas le top qualité, j'ai payé ça une 50aine d'euros dans un magasin de sport. Ce que j'ai plus regardé, c'est son prix et son poids. Donc le poids était seulement d'1,9 kg, donc c'était difficile de trouver moins avec une autre qualité, à des prix abordables avant de partir bien sûr. Mais c'est quelque chose dans lequel je vais réinvestir par la suite bien sûr. Mais pour cette première aventure, ça m'a bien servi. Quelqu'un qui veut faire des petits treks en été, on a largement assez pour commencer. C'est toujours bien de s'équiper avec du bon matos, etc. Mais pour mon tour du Mont Blanc, en tout cas, ça aura fait l'affaire. Elle prenait un peu l'humidité le matin et la nuit sur les parois, comme il n'y a pas de doublure. Mais bon, il suffit de dormir bien au milieu et puis bah voilà. Donc ensuite, j'avais le matelas de la marque Forclaz. Donc pas mal. Vachement léger, il pèse à peine 510 grammes, donc il tient dans cette petite sacoche. Franchement, ça prend pas de place et ça vaut pas la peine de s'en priver pour un minimum de confort, surtout sur des longues durées comme celle-ci. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, ça se gonfle très vite, en même pas une minute vous l'avez gonflé et puis ça fait pas mal l'affaire. Bon, pareil, il protège pas du froid du sol par contre. Donc moi, avec le duvet par au-dessus, c'est très bien. Après, ça dépend les températures. Moi là, j'ai eu bien sûr des températures un peu négatives, on allait dans les 0, les -1, les -2, forcément c'est pas pareil, mais après à la base j'avais pris une couverture de survie pour mettre en dessous, protéger aussi ma tente un petit peu du sol, que j'ai pas utilisé, juste par flemme de la sortir et de la ranger comme c'est un peu chiant à déballer. Je vous conseille d'en prendre une au cas où et d'essayer, pourquoi pas. Donc voilà, donc après bon, un duvet, duvet basique, confort, t'as un confort 5 degrés, bon un peu léger pour pareil pour la saison à laquelle je fais mon tour du Mont Blanc, mais pour moi je m'en suis contenté. Le mieux, bon, quand même de s'équiper avec un bon duvet, avec des températures négatives, rien de tel que les duvets en plumes, etc. Alors ça c'est mon prochain achat. C'est vraiment un bon duvet pour dire bien dormir. Bon là c'était supportable, mais un petit peu frais et surtout l'humidité. Il y avait tendance à s'imprégner un peu d'humidité, donc les nouveaux sont un peu plus imperméables, etc. Bon, normalement moi je l'utilise avec une doublure en Gore-Tex, donc qui permet de l'isoler de l'humidité, mais là pour une raison de poids je l'avais pas emmené. J'ai un petit peu regretté, mais bon, pas grave, ça a fait l'affaire. J'avais mon petit réchaud que j'ai acheté pareil de la marque Forclaz juste avant de partir, parce que le mien était beaucoup trop lourd. Franchement c'est top, il prend pas beaucoup de place. Moi je l'avais accroché sur mon sac à dos comme ça avec des petits mousquetons. Franchement au top, on peut pas faire mieux, il marche très bien. T'es un peu étonné de sa puissance. Les petites bouteilles comme ça, moi j'en avais pris 2, donc 2 petites bouteilles comme ça, vous en avez largement assez. Bon, après moi je me faisais un repas par jour, un petit café le matin, mais voilà, je pense que 2 bouteilles ou allez 3 bouteilles, vraiment si vous faites des repas le midi, il y en a largement assez, donc ça consomme pas énormément. Et en plus de ça, pas besoin d'emmener ni d'allumettes ni de briquet, il y a le petit piezo dessus, franchement au top. Donc voilà, après je m'étais emmené une petite gamelle avec un petit couteau multifonction, top, après vous équipez comme vous voulez, une petite tasse en plus, ça aurait été pas de refus. Mais bon, du coup j'avais qu'une seule gamelle, donc soit pour faire à manger, pour boire, etc. Donc pour faire un café, si après à manger, il fallait que je nettoie ma gamelle, donc j'aurais bien emmené une petite tasse en plus
plus. Bon, j'avais un peu peur de trop emmener au début et après, voilà, pourquoi pas s'équiper un petit peu plus et un peu plus léger. Ensuite, bon aussi, tiens, il traîne ici le bouquin pour faire le tour du Mont Blanc. Donc pour tous ceux qui veulent faire le tour du Mont Blanc, ce bouquin est tip top. Donc dedans, donc vous avez la carte générale et ensuite à chaque page, donc vous pouvez suivre. Donc déjà vous avez les premières indications qui vous expliquent un peu tout le marquage le long du trek, les signaux, enfin il y a vraiment un peu de tout. Vous avez toutes les adresses aussi pour ceux qui veulent faire du gîte, faire de l'hôtel, etc. Il y a toutes les adresses. Pour moi c'était pas forcément le cas, mais après donc il répertorie pour chaque étape par exemple. Donc vous avez une carte un peu plus détaillée pour chaque étape et ensuite il vous donne un peu les explications, prendre à droite et monter le long du torrent, franchir le ruisseau, etc., etc. Donc il vous donne les hauteurs des sommets, donc à combien les sommets sont. Il vous donne le temps entre les étapes. Par exemple là entre Ville des Glaciers au Motet, il y avait 25 minutes. Ensuite les Motets au col de la Seigne 2 heures. Et tout ça, ça aide vraiment à planifier sa journée un peu et dire de savoir à peu près où on va se trouver en fin de journée ou autre. Bon bien sûr après ça dépend à la cadence à laquelle on va, le nombre de pauses qu'on fait, etc. qu'il faut prendre en conséquence. Mais franchement vraiment pas mal, vraiment pas mal. Donc pour l'eau j'avais une poche d'un camelback que j'ai emmené qui faisait à peu près 2 litres, ouais c'est ça, 2 litres, assez suffisant. Pour le tour du Mont Blanc en tout cas avec toutes les étapes, à chaque fois il y a de quoi remplir en eau. Donc franchement au top du top. Une petite lampe frontale. Pour ce qui est de sur moi, moi j'avais emmené un impair, une polaire, des affaires chaudes, un caleçon long à mettre en dessous mon pantalon. Donc aussi ce pantalon de la marque Forclaz, pareil, hyper fin. Bon ça tient pas chaud, c'est pas c'est pas le but. Au contraire, c'est d'être vachement à l'aise dedans. Il est vachement léger et il sèche super vite. Alors ça c'est un des points assez positifs, c'est qu'il sèche super vite. Donc par exemple si vous venez à être mouillé ou autre, ou à mettre les genoux dans l'humidité, il sèche assez vite. Donc ça c'est vraiment un point positif, surtout si vous le lavez, etc. pendant votre trek. Alors ensuite aussi une chose très très importante aussi, ça a été les chaussures. Donc les chaussures, pareil, de la marque Forclaz. Donc franchement, j'en suis vraiment pas déçu. Pareil, niveau qualité-prix, c'est bon, il y a toutes les gammes, il y a tous les prix dans les chaussures et comme dans tout de toute façon. Mais je trouve que pour une centaine d'euros, franchement, elles sont tip top. Je me suis senti à l'aise tout le long de mon parcours. Je n'ai pas attrapé de clotte. Donc pareil, surtout le mieux c'est de privilégier des tailles hautes qui vous permet d'avoir un meilleur maintien de la cheville, surtout dans les passages où c'était un peu rocailleux, etc. Et donc franchement, ouais, vraiment pas déçu. Imperméable, donc jusqu'au niveau, à ce niveau-là. Super maintien. Bon après il y a certainement plus léger, plus confortable, etc. Mais moi je les ai vraiment pas trouvés désagréables. J'ai trouvé chaussures à mon pied. Bon bien sûr, ne les achetez pas neuves en magasin et partez pas directement en trek avec. Des chaussures, je pense que le mieux c'est de bien les faire avant de prévoir un gros trek. Moi je les avais déjà essayé plusieurs fois dans des petites balades, etc. Des petites randonnées. Donc ça m'a permis de bien les faire. Et là franchement au top du top. Donc voilà, j'ai fait un petit point vite fait sur le matériel que j'avais emmené. Bon je vous fais pas tout le tour de mon sac. Après par exemple pour tout ce qui est électricité, donc j'avais emmené ce genre de batterie. Donc pareil, donc des 16 000 mAh. Donc j'en avais 2 comme celle-ci. Ça met un peu de temps à charger. Il faut une bonne nuit pour que ça charge. Mais après par exemple j'ai pu recharger bien 4 fois mon téléphone avec. L'autre batterie, la deuxième, j'en ai une sur les deux qui marchait mieux que l'autre. Celle-ci était un peu plus ancienne. Mais j'ai pu recharger bien 2-3 fois mes batteries de GoPro. Donc j'avais un double chargeur. Donc franchement ça fait vraiment l'affaire. Je pense que 2 c'est déjà pas mal si vous avez de quoi la recharger au moins une fois ou 2 dans une semaine ou autre. Mais ça m'a permis d'être autonome en électricité, c'était vraiment pas mal. Après j'ai aussi, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple, j'ai tout enfermé aussi. Donc j'avais pris un deuxième téléphone aussi au cas où, tous mes chargeurs, tous mes câbles, etc. pour moi recharger tout le long de la route, que j'ai enfermé du coup dans des petits pochons imperméables à zip. Donc vraiment pas mal, ça permet d'étanchéifier tout le reste. Après tout ce qui est nourriture, j'avais tout mis dans un sac poubelle. Tout ce qui est mes fringues sèches, pareil, je mets tout dans des sacs poubelles. C'est ce qu'il y a de plus léger et puis qui rend très très bien étanche. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'étais pas forcément équipé comme un professionnel avant de partir, mais ça m'a fait largement l'affaire et ça m'a pas empêché de vivre une expérience incroyable. Donc pour ceux qui le font dans une autre saison un peu plus estivale, on va dire, franchement ce matos là, il y en a largement assez. Mais je continue à m'équiper au fur et à mesure. Ça m'a donné soif d'autres aventures aussi. Donc on verra bien pour bien s'équiper après. Mais voilà, c'était déjà pas mal. Donc voilà, un petit topo. Il ne reste plus qu'à moi de me faire ma petite popote, remettre un peu de bois dans le feu et c'est parti de ranger un peu mon bordel. Et je vous fais des bisous. Ciao, bye bye les petits cousins d'amour. Réveil de la 15e journée. Vous pouvez voir, il a fait froid cette nuit. C'est
bien blanc. Mais là, je suis en train de me réchauffer et de me refaire. Parce que cette nuit, il a fait vachement froid encore. Ça a bien gelé, mais là j'attends que le soleil se lève un petit peu. Et puis bah voilà, c'est parti pour cette dernière journée, ces derniers kilomètres. C'est avec plaisir que je vais les faire, je crois. Voilà, allez, à tout à l'heure. Des bisous, je vais déjeuner. Et voilà les petits cousins, me voilà reparti pour mes 5 dernières heures de marche pour la direction du col de la Forclaz. Les fenêtres d'Arpède toujours derrière moi. Tout le long de la route, il va être le moment de dire au revoir au Mont Blanc. Non pas à l'aventure, au bivouac, mais au moins au Mont Blanc. Et puis bah voilà, et savourer ces 5 dernières heures un maximum. Et puis se ressasser tous les souvenirs et rencontres. Je pense que j'ai de quoi m'occuper tout le long de la route. J'ai des images plein la tête. Je pense que c'est une expérience qui va marquer ma vie. Maintenant il est pour moi temps de rentrer chez ma cousine en Suisse. Ce qui me manque le plus peut-être un peu là, c'est une bonne douche bien chaude, un bon gros repas. Et puis bah voilà. Oh, j'ai failli tomber. Ce serait dommage de se blesser pour la fin. Donc voilà. Allez, c'est reparti. On se concentre. Ça n'est pas fini de transpirer pour ce tour du Mont Blanc. Et avec tout ce que j'ai dans la tête, toutes les pensées, toutes les images, j'ai l'impression de foncer comme une machine de guerre. Je retrouve une vitalité de me dire c'est la dernière fois que je vais en chier. Ça va me manquer. Dernière petite pause casse-croûte. Quand tu t'en fous de ce que tu manges, dans quoi tu le manges, c'est aussi simple que ça. Pas de prise de tête. Juste du bonheur. Et on profite. Dernier regard sur ce petit spot de pique-nique. C'est le moment de rendosser les bâtons. C'est reparti. Et ben ce dernier col qui m'a l'air d'être une belle ascension. Chaque montée est une victoire et chaque sommet est la récompense. Parce que la vue qu'on peut y trouver au bout est toujours différente. Les paysages changent. Et c'est ça le plaisir.
Me voilà arrivé à Bovines, 1987. Dans quelques mètres, un petit peu plus haut, là, je serai à 2049. Donc, ce qui me fera un 730 de dénivelé positif en à peu près 4 heures avec ma pause de midi, donc où je me suis bien arrêté pendant 3 quarts d'heure, je pense, le temps de bien souffler. Donc ça fait un petit coup de 3h30 pour 730 de dénivelé. Donc pour vous donner un peu un approximatif. Et donc je suis plus qu'à 1h10 du col de la Forclaz qui est à 1500 et quelques. Donc après, c'est plus que de la descente. Donc voilà, j'ai une petite halte ici, comme il me reste 1h10, j'ai le temps de profiter, de m'asseoir un petit peu, puis bah voilà. Ah là les petits cousins d'amour, donc voilà, me voir parti des Bovines. Donc je viens de rencontrer Hugo, et aussi son tour du Mont Blanc, qui est parti des Houches, et donc qui suit sa route. Donc voilà, on va refaire mon dernier bout de chemin, donc ensemble, jusqu'à la Forclaz. Ça sera la fin pour toi. Et ça sera la fin pour moi, et une bonne partie pour toi. Donc voilà, c'est parti. Nous voilà pour la dernière heure. Donc voilà, une petite pause pour la descente à Forclaz. Toujours avec Hugo, motivé toujours. Toujours est pas arrivé. Encore de la route pour toi. Ouais. Un petit peu. Donc ça fait du bien de poser un peu le sac à dos. Là on avait, je sais plus, 600 dénivelés je crois. Négatif je crois. Ouais. Je crois. Donc voilà, je sais pas ça fait combien de temps qu'on marche. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on descend. Hein. Ouais, ça fait bien 3 quarts d'heure. Voilà, une petite pause. Et voilà, et c'est reparti après, les petits cousins d'amour. Bon bah voilà, on y arrive. J'y suis après 15 jours. Retour au point de départ, ça approche. Ah, ça fait plaisir quand même. Pile poil dans le timing. Retour à la Forclaz. C'est parti. Point de départ, la Forclaz. Ça y est, j'y suis. Ah, c'est un délire. Là, je suis parti d'ici il y a 15 jours. C'est un truc. Pour notre ami Hugo, ça continue. Eh ben écoute Hugo, bonne route. Ouais, carrément. Bonne route à toi, bon courage. Bon prochain trek. Ciao, bye bye, ouais, merci. Salut. Et là maintenant, la cousine. Oh là 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 là. Ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir. Oh là là. Désolé, je pue. Je pue le feu, je pue la tranche, je pue. Oh, tu m'as manqué. Ça y est. Enfin. Allez. Ah, ça fait plaisir. Point de départ. C'est beau tout le long. Salut le soleil. Salut le Mont Blanc. Nous voilà retourner. Point de départ. Et là, sincèrement, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est d'enlever ce sac. Ce sac qui a été ma maison pendant 15 jours, que j'ai pas quitté, que tous les jours je réendossais. Et là, de me dire que je veux plus le porter, je veux plus l'avoir avec moi, ça me fait bizarre. J'ai pas envie de l'enlever là. J'étais content de le remettre là en sortant de la voiture et ça fait vraiment bizarre. On va manger des coraux. L'homme de Cro-Magnon. Là, je vais être refait. Putain, la douche était magique là. Ah non, mais laisse tomber quoi. Oh, ça faisait trop du bien. Refait. Un lit. Ce soir, je dors dans un bon lit.
On ressent là. Oh my god. Ah là, il est là le chemin. Yes papa. Allez. Il y a v'là le vent, v'là la neige qui tombe. On n'arrive pas trop à dormir. Même pas du tout.